Spécial Lambert Mouquet, Lambio. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission culturelle piédestale spéciale sur ces plateaux des Arc-en-Ciel Télévision. Nous recevons pour vous François Xavier, chroniqueur de la ville de Lubumbashi, très compétent qu'il est. Avec lui, nous allons devoir parler sur ces grands baobabs chorégraphes de la République démocratique du Congo qui a bien évidemment quitté depuis la semaine dernière des suites d'une crise cardiaque. Il s'appelle tout simplement Lambert Mouquet, Lambio. François Xavier, merci d'être là, merci pour... Merci JL Tchani, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi également d'être présent, c'est un honneur. Et voilà, avec lui, nous allons devoir parler sur ce grand baobab. Lambert Mouquet, né à Kinshasa en 1959, bien évidemment, François Xavier. Comment vous avez appris cette nouvelle? Comment vous vous êtes senti en tant que chroniqueur? Je l'ai appris sur la page d'une consoeur de Kinshasa. Il a fallu, parce qu'avec Lambio, nous sommes en interconnexion sur les réseaux sociaux, je veux dire, à travers sa page Facebook. Je me suis vite précipité d'entrer sur sa page Facebook pour m'enquérir de la nouvelle. C'était vrai, à voir les hommages qui coulaient sur sa page. C'est ainsi que j'ai eu aussi le courage de faire aussi une page nécrologique sur ma page Facebook. Voilà, c'est comme ça que je l'ai su. J'ai su sa mort. Voilà. Il est décédé le mercredi, la nuit du mercredi, en partance de l'hôpital cinquantenaire de Kinshasa. Oui, oui. Et vous l'avez su jeudi matin? Jeudi matin, certainement. Parce que le soir, j'étais pas vraiment connecté. Et même pour acquiescer certaines nouvelles, il faut que la famille annonce cela. Parce que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a tout ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le fourre-tout. Et tout professionnel averti doit d'abord fouiller, doit vérifier l'information. Il faut checker comme tu l'as dit avant d'annoncer ou de publier la nouvelle ou être sûr de cette nouvelle-là. Avez-vous fait quelque chose sur lui? Oui, donc un hommage sur ma page jusque-là. Oui. Et nous allons faire un hommage comme d'habitude à notre émission Percussion qui passe chaque samedi à 17h sur la RTNC. Donc on le fait toujours. Entrez un tout petit peu en profondeur de vos réactions. Il est décédé, il est parti. Et quand vous avez appris la nouvelle, il y a peut-être des réactions. Waouh! Yes. Il y en a eu beaucoup, les gens étaient tristes, parce qu'il y en a beaucoup à Lubumbashi qui n'étaient pas au parfum de la nouvelle. J'ai senti que nous sommes suivis aussi dans les réseaux sociaux, et voilà, beaucoup c'est le regret, parce que s'il faut donner rapidement le portrait du monsieur, au fait, on peut commencer déjà par là. Oui, ce sont des garçons de Kinshasa qui, de leur jeune âge, parce que vous savez, au départ, la rumba, c'était une culture, c'était une danse d'abord, qui devait s'accompagner par une musique. Donc, Kinshasa qui était parmi les hauts lieux de la musique congolaise, on s'est recherché, parce que la rumba à Kinshasa s'est jouée dans des quartiers. C'était la musique qui se jouait dans les quartiers. On essayait de copier la guitare de l'espagnol, la salsa et toutes ces musiques. Les gens, même dans... Donc c'est la combinaison. Oui. Et puis, la rumba est passée de cette étape-là de musique de ghetto qui est en train de s'urbaniser. Ça s'est urbanisé réellement avec la vague de Grand Calais. Parce que la musique, la rumba comme griotte, a commencé avec Wendo Colossoy, et
et Dongang et les autres, je veux dire, Mwenda Baeke aussi. Hein. Oui. Moi, je m'insurge toujours de ceux-là qui parlent de la précursion de la rumba, sans citer Jean Bosco Mwenda Baeke, qui certainement a fait, oui, qui a fait certainement, en tout cas dans sa génération, c'est lui qui a fait plus de grosses performances, mais malheureusement, il n'a pas été médiatisé. Il n'a pas été médiatisé au Congo comme Wendo Kolosoi, hein, voilà, c'est un peu hein, ce mouvement, c'est comme ça. Moi, j'ai dit même aux autres chroniqueurs qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, la rumba s'urbanise avec le Grand Calais qui est allé même au Cuba, au Cuba en Amérique latine, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les cultures de l'Afrique centrale, plus précisément, et l'Amérique latine. Hein. On dirait que les déportés esclaves africains de l'Afrique centrale se sont retrouvés plus du côté de San Salvador, que j'ai visité hein, en Amérique. Il y a même une cité qu'on appelle El Congo. Donc le Congo, El c'est en espagnol, El Congo. Et quand vous allez là-bas, c'est presque, il y a ce qu'on appelle les Congo descendants ou les Afro-descendants de là. Vous sentez que vraiment c'est du Congo. Et moi, en faisant mon petit tourisme, on nous a tout expliqué. Hein. Vous voyez, dans l'Amérique espagnole, il y avait des rois, il y avait des gouvernements qui ne voulaient pas d'esclaves hein, cohabiter avec les Noirs. On les exterminait comme ça. Les quelques Noirs qu'on a retrouvés, c'est plus en Honduras, au Brésil, qui est plutôt lusophone, un peu dans les Venezuela. Même au Venezuela, c'était un peu, hein, c'était la même mouvance. Mais la musique jusqu'au Cuba. Mais à vrai dire, la rumba, c'est le Cuba et la République démocratique du Congo. Parce que quand nous allons vers le Venezuela, la Colombie, on parle plutôt de la cumbia. La cumbia. La cumbia. Hein? Qui est différemment de... Et même pas de la cumbia africa. Voilà, donc. Alors, il est allé visiter, il doit rentrer ici. C'est une musique douce, on danse 2 à 2, voilà. Et puis vient une autre école, hein, qui est la deuxième, la vague de Luambo Makiadi, hein, et qui avec Rochero, Rochero bien sûr, qui était aussi dans la vague African Jazz, African Fiesta, mais c'est Luambo Makiadi et Rochero qui ont plus animé la deuxième mouvance de la rumba congolaise. Celui-ci était dans la fiesta, Luambo Makiadi était plutôt dans la mouvance tradie moderne hein, qu'il appelle le Ondimba. Ondimba, j'y arrive. Hein, voilà. Mais le Lambio, ce sont des gars, parce qu'il a commencé comme chorégraphe dans OK Jazz. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il a commencé dans OK Jazz. Comment il a commencé dans OK Jazz? Parce qu'il a débuté sa carrière après cette mouvance de la deuxième école, hein, ou de la deuxième mouvance de la musique congolaise, animée plus, comme je l'ai dit, par Rochero et Luambo Makiadi, il y a une autre troisième vague qui venait. Ce sont les jeunes qui venaient avec le Kavacha. Oui, le Kavacha, c'est une musique qui s'est inspirée du passage de James Brown. Hein, l'afro-américain qui était venu dans cette vague du combat du siècle, Mohamed Ali. Voilà. Alors, ce combat de Mohamed Ali, c'était un événement qui a couvert, qui était presque un festival. À part le sport, ça a été accompagné par plusieurs autres événements culturels, entre autres des concerts hein, des Américains, des autres Européens qui étaient venus agrémenter hein, cet événement. Hein. À l'époque, le Congo-Zaïre était assez fort hein, financièrement, économiquement. Alors il fallait amener toute cette vague. Et quand James Brown vient, il vient avec toujours, hein, c'est toujours le R&B, hein, c'est toujours la musique africaine produite aux États-Unis, mais avec une mouvance, hein, le rock. C'était chaud. Ça a inspiré une autre vague. C'est la vague Zaïko. Langa Langa. Voilà, qui crée le Kavacha. C'est-à-dire, on chante, on peut danser. Il y a l'introduction, il y a le refrain. Et puis, dans l'introduction, on peut danser comme la rumba. Et puis, le refrain,
on danse un peu du kavacha, et puis il y a une coupure, on commence avec ce qu'on appelle le seben. C'est comme ça, vous avez les Aïko qui disent Bisonde Bakolongo Asuma. Parce qu'ils ont amené ce qu'on appelait le seben qui nous amène aujourd'hui jusqu'au Ndombolo. Alors cette mouvance-là a influencé aussi la troisième vague. Avec les Rocheros, qui voulaient aussi entrer dans la chorégraphie chaude, ne pas rater le rendez-vous de la nouvelle vague. C'est comme ça que des jeunes comme Lambio Lambio et d'autres danseuses et danseurs ont été recrutés dans le hockey jazz. Il a été recruté dans le hockey jazz comme et à son temps, danseur. Il faisait quel genre de chorégraphie? Il était dans... Oui, c'est un peu, vous voyez, le hockey jazz était toujours dans les ondemba normal, mais il y a un moment, on a senti que le hockey jazz entrait un peu dans le seben. Ça a été une mouvance qui s'est perpétuée avec Madilou. Vous comprenez que Madilou faisait toujours le ondemba, mais à un moment, il fait des cassures pour voilà. Et il faut des gens pour danser. Et des jeunes qui peuvent rivaliser la nouvelle vague de Zaïko. Comme ça, on a recruté des danseuses. Et du côté de Rochero, il y avait les Rocherettes, dont une Katangaise, donc j'oublie son nom, mais qui est venue plusieurs fois me visiter à la RTNC. Voilà. Et Lombo Makiadi va recruter aussi les Lambio Lambio et les autres. Parce que c'était vers la fin des années 70, 70, voilà, que cette mouvance, oui, que Lambio Lambio, donc si vous imaginez bien, avec 18 ans, 17 ans par là, il était trop jeune. Il va qu'il a lié avec la danse, c'est une vie. Oui, c'est-à-dire qu'il s'inspirait un peu du kavacha de Zaïko, il donnait cette mouvance, cette sauce-là dans les ondemba de Lombo Makiadi, de hockey jazz, alors, pour rivaliser un peu, oui. Françoise Xavier, où est-ce qu'on peut facilement repérer la personne de Lambert Moké? C'est dans Hockey Jazz. Hockey Jazz. Oui. Dans Hockey Jazz, il y a des images, il faut chercher dans les archives. C'est dans Hockey Jazz. Il va quitter le Hockey Jazz pour... parce qu'il a collaboré facilement avec Hockey Jazz, parce que dans... Pour entrer dans Viva la Musica. Viva la Musica. Mais il y a eu... aussi Papa Wemba, Kofi, Papa il y a Miliabel, Tchalamoine et tout comme ça. Donc c'était un artiste qui signait, qui faisait partie d'un groupe, mais qui avait une dose d'indépendance. C'est ça Lambio Lambio. Sa particularité. Voilà. Et d'ailleurs, s'il faut faire un portrait en une seule phrase, c'est quelqu'un qui est parti de la danse à être influenceur grâce à la danse. Il est décédé influenceur. À la fin, qu'est-ce que faisait Lambio Lambio à ses derniers jours sur Terre? Donc il était que... C'est vrai qu'il a impacté la danse congolaise, mais il est resté influenceur. On va y arriver. Au décès de Lombo Makiadi, il devait s'inscrire dans un groupe. C'est comme ça qu'il sera récupéré par Papa Wemba pour l'accompagner dans... Parce qu'en ce moment-là aussi, Papa Wemba avait beaucoup de contrats à travers le monde. Après quelques succès, voilà, il devait faire le tour du monde. Et il fallait... Parce que Papa Wemba, il lui était reconnu être un très bon chanteur, un bon compositeur, mais la danse, il y avait beaucoup de faiblesses dans la partie Viva la Musica, parce que Zaïko, c'était vraiment la danse et tout ça. Et pour rivaliser Zaïko, Papa Wemba qui a fait défection de Zaïko, il avait besoin un peu de mouvement. C'est comme ça Lambio Lambio était associé dans Viva la Musica. Mais entre autres, il était à Viva la Musica, mais parce qu'il s'était spécialisé en chorégraphie. Il était sollicité de part et d'autre par Abeti Masikini, par Billy Abel, Kofi Olomide. Récemment avec Fali Poupa. Oui, Fali Poupa. Et il a travaillé avec Jibem Piana. En tout cas, un petit secret, chaque fois qu'un groupe congolais doit livrer un grand concert en Europe, Lambio Lambio est sollicité pour la chorégraphie. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de grosses études, mais qui a impacté son monde, le monde de la musique, par la danse. Parce que la rumba en tant que culture urbaine doit s'accompagner par le modèle, la mode vestimentaire, le parler, le langage oral. Vous avez aussi la danse. Nyarkos, il est impacté par rapport à la danse et à l'aspect vestimentaire, voit un peu, qui a influencé tout le monde. Voilà, par rapport au chant, Papa Wemba a influencé, par rapport à la danse et le Zaïko, et voilà, avec la vague Lambio Lambio. Voilà. Et
Alors, quand nous restons toujours dans ça, il y a les fioti-fioti. Je pense que ça vous dit quelque chose. Fioti-fioti, c'est... vous voyez comment est-ce que la musique congolaise, heureusement que j'étais souple de commencer à expliquer cela, il y a toujours une vague qui arrive. Parce que le public ne savent pas, peut-être qu'ils doivent reconnaître facilement bien la personne de Lambio. Oui. Il y a les fioti-fioti, il y a aussi les... Oui, je vais expliquer les fioti-fioti. C'est comme je dis, en fait, après chaque décennie, en tout cas pas plus de 20 ans, vous avez une nouvelle vague qui s'est créée dans la musique congolaise. Et maintenant, là, c'est à la fin des années 90, et vient la vague génération 4, comme on peut dire, avec les Wenge, qui sont venus aussi encore plus accélérés avec la rumba, mais leur style était devenu un peu plus dansant. Vous voyez un peu. C'est vrai que ce ne sont pas eux qui ont amené l'introduction, qu'on appelle l'intro, ils ont amené le générique, Moulolo et tout ça. Ils ont beaucoup bougé, ils ont vraiment bousculé. Et la vague 3, Papa Wemba, Zaïko, ils avaient besoin aussi de cette chaleur. C'est comme ça, Papa Wemba va créer ce qu'on appelle Viva la Musica, nouvelle écrita. Nouvelle écrita, parce qu'il y avait l'Estino de la Abbé Bali Pordo, il y avait Redi Amissi, qui commençaient de plus en plus à devenir indépendants. Ils étaient dans Viva la Musica, mais qui pouvaient aussi se produire indépendamment de Viva la Musica. Avec ce vide-là, Papa Wemba devait recruter des jeunes qui pouvaient rivaliser la vague Wenge. C'est la même chose que quand on a recruté Lambio dans OK Jazz, c'est pour rivaliser la vague Zaïko. Vous comprenez? C'est les Lambio qui part de la génération 3 à la génération, de la génération 2 à la génération 4. Bien sûr, en passant par la génération 3, et il sera parmi les recruteurs des danseuses qu'on appelle les fioti, les danseurs et danseuses. Parce que dans les fioti-fioti, il y avait aussi des danseurs tels que Zimbabwe, qui est presque un produit fini de Lambio. Voilà, il va recruter les fioti-fioti pour faire face à cette vague du Wenge. Alors, et c'est dans Viva la Musica, c'est avec les fioti-fioti, c'est avec Nouvelle Écrita que Lambio va exploser. Ce sera son moment, un peu jusqu'à nos jours. Parfait, il a beaucoup exploité la danse, mais quelque part aussi... plus la chorégraphie. La chorégraphie, j'y arrive, oui. Mais quelque part, on nous dit aussi qu'il était chanteur. Vous appuyez cela? Il composait. C'était pas forcément un très bon chanteur, mais c'était quand même un compositeur. Parce que composer au Congo, c'est s'inspirer de la société. Et je crois qu'il était assez fourni en thème, en tant qu'artiste, pour composer. Vous vous rappelez de quelque chose de ses œuvres? Oui, ce sont ses dernières œuvres parce que après, il a quitté Viva la Musica. Il a créé son propre groupe de danse qui était aussi un orchestre de musique qu'on appelle les Vijana. Vitandela, c'est comme ça il se faisait appeler. Mais en étant dans les Vijana, il était toujours Viva la Musica parce qu'il travaillait toujours avec Papa Wemba. Il a collaboré avec Papa Wemba. Oui, il continue à collaborer avec Papa Wemba. Il n'a pas su faire une défection totale. Mais il a créé son Vijana, son groupe Vijana, qui était plus composé des danseurs que des chanteurs. Et c'était une sorte de ballet. Et d'ailleurs, moi, je peux faire une virgule. Il a aussi participé dans le ballet national. Vous connaissez, il y a du temps, surtout du temps de la Troisième République, le ballet national, c'est ces groupes de danseurs qui représentaient le Congo à travers sa culture des danses. Donc, on pouvait, qui regroupait tous les ethnies ou même toutes les provinces. C'est-à-dire qu'un Équatorien pouvait danser les Kike Lolo, Kike Kiamudilo. Ça, c'est du temps de Mobutu. Voilà, du temps de Mobutu. Donc, ces ballets-là, c'est comme dans chaque province, il y avait aussi des ballets régionaux. Ici, au Katanga aussi, il y avait un ballet. Il y a toujours un ballet, mais qui n'est pas trop médiatisé. Donc, il a participé aussi dans le ballet national. Parce que lui, il s'inspirait des traditions congolaises pour les mettre dans la culture urbaine. Musicale urbaine du Congo qui est symbolisée par la rumba congolaise. Il a réussi à faire taper ces coups-là. C'est vrai qu'il n'était pas seul comme chorégraphe, il y en a eu beaucoup mais lui,
c'est quelqu'un de maniaque de la rue, voilà, de Kinshasa. Grandi oui, parce que la plupart des chorégraphes, quand ils font leur chorégraphie, ils s'est réfugié dans les centres culturels. Hein. La plupart des centres culturels les mieux structurés sont étrangers. Les centres culturels français, la Wallonie, tout ça. Et puis ils se transforment, ils s'expatrient pour l'Europe. Mais lui, Lambio, c'est quelqu'un qui est resté dans Kinshasa, dans le Congo. Et d'ailleurs, ici à Lubumbashi, il a été invité une fois à un festival Nzenzengo Makwet organisé par M. Dédé Moupassa et toute la vague des organisateurs. Oui. Parfait. Et au-delà de ça, est-ce qu'il a-t-il atteint son rêve, François Xavier? Parce qu'il est parti. C'est lui qui pouvait bien le dire. Oui, mais moi, je crois qu'il petite analyse. Je crois qu'il ne se sentait pas encore fatigué. Hein, parce que dernièrement, c'est avec Fali. Je crois qu'il pouvait aussi faire le stade de martyr, pourquoi pas avec Ferré. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi à être conciliateur. Hein, il savait être avec tout le monde ensemble. Nous connaissons quelle est l'ambiance interrelationnelle qui régit, caractérise la musique congolaise. Mais c'est quelqu'un qui a réussi à être à la fois avec Fali et Ferré, avec J.B. Ewera, Kofi et Papa Wemba, Zaïko et les autres. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a réussi d'être avec Abeti Masikine et Pongolov, Biliabel et Nchalamwana. Voilà, donc il pouvait le faire. Il a réussi. Maintenant, il y a sa partie influenceur. C'est grâce à la danse qu'il était maintenant reçu sur des plateaux de télévision. Juste la chorégraphie qu'il est reçu. Qu'il a amené à être présent. Par exemple, chaque dimanche dans l'émission Caribou Variété, qui devenait sa marque déposée. Il y a un moment où on ne voyait pas qu'est-ce qu'il venait faire, à part faire de l'influence. Bon, Mikolo Oyoeza, concert à Fali, à Falinde. Après ça, il fait ses dédicaces. Dans ses dédicaces, il y a de l'influence dedans. Quand JB Mpiana a un concert et que Lambio est invité, il va jouer l'influenceur pour amener les gens à mordre à l'hameçon. Donc c'est ça Lambio. C'est ça Lambio. Mesdames et messieurs, vous suivez Piédestal, Arc-en-Ciel Télévision reçoit pour vous François Xavier, chroniqueur très compétent. Avec lui, nous analysons la personne de Lambio. Vous le connaissez très bien. Peut-être vous ne les connaissez pas parce qu'il y a une nouvelle aussi génération. Nous allons devoir aussi vous proposer une nouvelle génération. Une nouvelle génération d'Adiou et autres. D'Adiou, voilà. Il faut toujours leur narrer toutes ces histoires-là. Même dans notre domaine de la chronique musicale, moi je crois que nous avons encore une fois un besoin du référentiel de métier. C'est-à-dire que les valeurs professionnelles et humaines qui accompagnent un métier. Parce qu'il y a des moments, on ne veut pas dire qu'il y a de l'infiltration, mais il y a beaucoup d'improvisation. Surtout avec le NTIC, voilà, les chaînes web et tout ça. Quelqu'un a une caméra, il a un caméraman. Il peut facilement se créer une chaîne, c'est pas mauvais pour ne pas créer ce qu'on appelle la rupture numérique. Mais pour faire ce travail-là, il faut être dans des valeurs professionnelles et des valeurs humaines qu'on appelle les référentiels de métier. Voilà. Sinon, vous serez toujours manipulé par des gars qui connaissent l'informatique, voilà, qui peut vous amener dans une polémique dans laquelle vous ne vous attendez pas. Entre-temps, lui, il fait son nom et il fait son job. Voilà. Alors, nous allons suivre quelques prestations, bien sûr, de la personne de Lambio et nous allons revenir juste après. Vai para dançar, se vai ao. Yes, sir.
ça? Quelque chose. Oh, good for the money. Yes, oh, mama, Zakana, Zakana, Akila, Akila, oh, Akila, Mogroso, Akila, 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 Mogroso, Akila, Akila, Akila. Good for the money, Banani, Yoga, Lambia, Zakobine, Alekila, Mogroso, Akila, 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 Alekila, Mogroso, Akila. Merci encore une fois. Et pour Pona ngai na Congo na Afrique na mona ka meilleure danse za mi balé ndombolona nkila mogroso. Baboko pona yo quoi. Et voilà, des retours sous ces plateaux, bien évidemment, vous venez de suivre la personne de Lambio Lambio et vous allez comprendre que c'est un grand baobab et il a laissé une richesse artistique, si je peux le dire comme ça, François. Beaucoup alors, beaucoup de danses. Peut-être c'est une perte pour la République démocratique du Congo. Entre autres, Kila Mogroso, c'est vraiment sa marque, hein, qui a donné notre variance à la musique Ngwasuma. Hein, voilà, Kila Mogroso, il y en a beaucoup, hein, j'en oublie parce qu'il y en a tellement beaucoup. Oui. Et on peut aujourd'hui les qualifier de la génération combien? Non, c'est quelqu'un qui est intergénérationnel. Hein. Aujourd'hui, oui, on peut parler dans le New Public Management ou dans le management culturel des générations, parce que c'est un mot qui existe, hein, il faut l'utiliser. Voilà, il y a toujours des discussions. Lambio Lambio, c'est une légende de la chorégraphie et de la danse en République démocratique du Congo. Maintenant, aujourd'hui, il y a toute cette polémique. Hein, des générations, quand on parle de la légende, légende c'est quoi, hein, légende c'est quoi, légende c'est quoi. Est-ce que quand quelqu'un a beaucoup de succès aujourd'hui, c'est devenu une légende? C'est oui et non, mais la légende est plutôt historique. Hein, est plutôt historique. Il y a ce qu'on appelle les précurseurs, et on appelle des pionniers, des innovateurs, hein, des créatifs. Hein, quand on mélange tout cela, on peut devenir une légende. Aujourd'hui, on ne va pas refuser à ce que Fally soit une légende, mais il est une légende pour une génération, sa génération aujourd'hui, surtout pour la génération à venir. On va se référer à Fally Ipupa. Hein, c'est comme dans notre métier, on va se référer à Kaka Moussaba, à Mbouibouéboué, hein, aux autres, voilà. Hein, on ne veut pas citer encore, parce que la liste, hein, on peut aussi se référer sur le nom Landou, Dilungidi, voilà. Voilà, c'est tout ça. C'est comme ça on parle des référentiels. Hein, ça va tous. Je crois que c'est vraiment un message que je lance parce qu'il y a toujours actuellement ces discussions là sur les réseaux sociaux. Et surtout de l'autre côté, le journaliste. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait le nom dans l'improvisation. C'est pas mauvais. Tant que ça peut nous amener à quelque chose de positif, de productif, c'est important. Mais quand on se rend compte que il y a des séquelles, il faut toujours réussir à renouveler et mettre à jour ses connaissances. Moi, je crois que les gens comme Lambio Lambio, ce sont des gens qui n'ont pas fait des grosses études, mais qui ont réussi à renouveler, à mettre à jour leurs connaissances. Mais parfois, dans les médias, ça commence à être regrettable. Il suffit quand quelqu'un profite du signal d'une antenne, de l'Internet, tout ça, directement, il devient expert. C'est la même chose dans tous les secteurs, hein, tous les domaines de la vie. C'est comme aujourd'hui à Lubumbashi. Il y a une vague. Il y a toujours ce qu'on appelle les top 5, top 3, top 10, top 20, top... On peut mettre ça dans le monde du showbiz. Du showbiz, j'y arrive. On peut créer ce qu'on appelle les tops. Parfait. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, on est jeune artiste,
on a de la visibilité. Parce que la visibilité, aujourd'hui, on confond le succès avec la visibilité. On peut avoir une grande visibilité, mais le succès, c'est le succès. Succès, ça signifie réussir sa carrière. On peut faire beaucoup de bruit, on peut être trop visible, mais est-ce qu'on a réellement réussi sa carrière? Prenons des artistes comme Sando Marteau. Je vois quelqu'un qui est en train de réussir sa carrière. Est-ce que c'est l'artiste forcément le plus diffusé dans nos médias? Pas forcément. Pas forcément. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est plus visible et que Kepi Prince. On va dire que Kepi Prince ou la Achakuisha, la Chafan, non. Kepi Prince est une légende pour la musique du Katanga parce qu'il fut parmi les premiers, si pas le premier artiste congolais dans l'espace RDC à avoir enregistré dans un studio numérique. Quand Meko Studio, c'était un studio qui a été installé par de prêtres à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est Louis Onema qui manage Meko. C'est là que Joe Kizzy a produit son tout premier album. C'était le premier studio de référence numérique à Kinshasa. Et ça joint Kepi Prince quand il était allé à Kinshasa pour enregistrer son album Turbo, qui a connu la participation des débats El Shababa, des Defao, de Madilou même, en CD, format CD numérique. C'est Kepi Prince. Parfait. Et à l'époque, il était sponsorisé par Yava Mouyette, le vieux qu'on salue. Voilà un peu. Donc aujourd'hui, on peut dire que Kepi Prince est une légende de la musique congolaise parce qu'on peut se référer à lui pour faire un certain débat. Donc il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. Renouvelons notre intelligence, faisons la mise à jour de nos connaissances. On peut faire le débat, ça ne va jamais terminer, mais on peut avoir des débats sur des bases. Sur des bases solides, vérifiables. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le département de SIC, il y a des étudiants qui font leurs travaux scientifiques sur la chronique musicale, la chronique culturelle. Alors, nous devons avoir une attitude professionnelle conséquente par rapport à cela. C'est très important. Il y a dans le département des arts et spectacles, il y a des étudiants qui font leurs travaux sur Moufankolo Alessa, sur Manseba Dynamique, sur Sando, sur Francesco Nchikala, qui peuvent faire des travaux sur pourquoi pas sur Joe Kizzy, Aggressivo, et voilà. Donc nous devons avoir déjà des attitudes, et on peut même faire aujourd'hui, à l'INA, il y a des travaux peut-être sur les danses qu'a créé le Ndombolo, dont Lambio. Et dans la mouvance Ndombolo, en fait, Lambio a voyagé, mais il a plus explosé pendant la mouvance Ndombolo et amené par le Wenge et qui devait être contré par la vague Viva la Musica pour s'adapter, pour lutter sur le marché musical. Donc il faut qu'on réfléchisse comme ça, c'est très important. C'est très important. Sinon on risque de faire de l'amalgame, j'y arrive, vous l'avez bien corrigé ensemble avec moi. C'est de la même façon que dans notre métier, des journalistes, qu'on soit dans quel que soit le desk, le desk information, desk sport et tout. On m'a dit, tu vas parler du sport sans parler de Kabemba Wayulu, qui vous parler du compas dans l'œil. On sent que le joueur n'a pas le compas dans l'œil. L'équipe de l'outre-tunnel, c'est ça, le loupopo. Vois un peu, on ne peut pas parler de la chronique musicale sans faire référence à Nono Wibia, la d'heureuse mémoire, de Nono Internet. Et voilà, donc on a de 3 fois et les autres. Vois un peu, c'est toujours important. Très important. Mais pour cela, les Kinois sont assez... voilà, ils s'inspirent toujours de quelqu'un. De Zachary, de Bolo Abonza, quoi. De ceci et cela. Ils s'inspirent un peu de quelqu'un. Voilà, c'est très important, ces choses-là. Et ça doit guider notre attitude professionnelle. C'est très, très important. Très important. Oui. Alors, François-Xavier, nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission. Oui. Peut-être un mot par rapport à ces grands baobabs qui retenir de lui. Une phrase seulement, c'est quelqu'un qui est parti du métier des danseurs, des danseurs urbains, de la musique rumba congolaise, des danseurs chorégraphes,
à influenceur. Donc c'est quelqu'un qui a su influencer des générations, s'il faut parler en termes de générations dans notre musique, grâce à la danse. C'est-à-dire que le seul mot, c'est être persévérant, être professionnel, au vrai sens du mot, n'est-ce pas ça? Et savoir construire son identité professionnelle dans ce que l'on sait. C'est très, très important. Tout en faisant allusion aussi à l'interconnexion des domaines. C'est comme on ne peut pas parler de la danse sans la musique, on ne peut pas parler de la musique sans les médias, on ne peut pas parler du journaliste, du présentateur sans caméraman, on ne peut pas parler du caméraman sans un maintenancier. Voilà, et un journaliste qui passe dans une émission sur un plateau doit connaître comment ces choses-là fonctionnent sans pour autant en être expert. C'est la même chose que Lambio. Ce n'était pas un guitariste, ce n'était pas un clavériste et tout ça, mais elle savait faire ses chorégraphies grâce à la combinaison de toutes ces choses-là. C'est très important. Et il a construit son identité professionnelle avec ça. Avec ça. Ouais. Parfait. Alors, si nous rappelons très bien le téléspectateur qu'il est décédé à l'âge de 64 ans, c'est déjà un papa avec les enfants. Et coup de chapeau peut-être. Et grand-père même. Grand-père même, évidemment. Donc, c'est un grand baobab, si je pouvais le résumer ainsi. Merci beaucoup, François-Xavier, pour ces privilèges. Merci, J.L. Tchani. Merci pour ces parcours, ce riche argument par rapport à cet artiste chorégraphe. C'est un grand honneur d'être invité dans l'émission sur Arc-en-Ciel. Nous faisons le à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Merci. Mesdames, Messieurs, ça n'est donc fini pour cette émission culturelle. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Merci. Merci.